Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tutoriel du montage du patron Eudoxie. Eudoxie, c'est une robe ou une tunique avec la possibilité d'avoir des manches courtes au niveau de l'épaule ou des manches mi-longues. Il y a une patte de boutonnage le long du bras, de l'encolure jusqu'au bas du bras, sur le dos et sur le devant. Ici, on fait le tutoriel dans une viscose, les coupons de Saint-Pierre. Sur le dos comme sur le devant, ici, on va faire des boutonnières sur le dos, coudre des boutons sur le devant. Donc cette partie-là va être sollicitée. Je vous conseille fortement de mettre une bande de thermocollant. Alors moi j'utilise des bandes toutes faites de 3 cm que j'applique au fer. Je l'ai décalé de 1 cm par rapport au haut pour respecter la valeur de couture et avoir les 3 cm de chevauchement qui correspondent à la patte de boutonnage. Donc on met une bande de thermocollant sur une des épaisseurs du dos et du devant, le long des manches. Vous assemblez endroit contre endroit le dos et le devant, intérieur et extérieur, par la couture du bout des bras, le long du bras et l'encolure. Et là, pareil. Donc on fait ça sur le dos, ici, et sur le devant. Vous crantez les angles. On crante les encolures. Et on retourne sur l'endroit. Là, nous, on fait une version robe, manche mi-longue. Sur le devant, il y a des poches, puisque c'est la version robe. On positionne endroit contre endroit le fond de poche entre l'écran d'ouverture de poche. Ici, une des techniques, c'est de tracer le rectangle de l'ouverture de la poche. Donc ici, on est à 1 cm et les deux crans. Et on va piquer sur ce rectangle. On crante jusqu'à la couture, là dans les angles, il faut être précis. Vous crantez en oblique jusqu'à l'angle de la couture. On retourne et là, vous piquez entre l'écran en couchant la valeur de couture vers le fond de poche. On surpique ici à 2 mm en couchant la valeur de couture vers le fond de poche. On a couché les valeurs de couture vers le fond de poche, surpiqué d'un cran à l'autre. Maintenant, on va mettre l'autre épaisseur de fond de poche. Et on pique et on surfile le long de l'arrondi. On met endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche et on pique et on surfile le long de l'arrondi. On a piqué et surfilé les deux épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi. Maintenant, on va les basculer sur l'envers des devants. Là, vous sortez les angles. Et vous surpiquez à 5 mm le haut et le bas de la poche. Ensuite, moi je vous conseille, pour éviter de le prendre dans la couture que l'on va faire sur le côté de la robe, je vous conseille de mettre une épingle pour maintenir la poche bien ouverte. Comme ça, je ne vais pas prendre cette couture-là lorsque je vais faire la couture latérale de la robe. On assemble endroit contre endroit, le devant avec les dos par les coutures de dessous de bras et les coutures de côté de la robe. Donc vous faites la couture de dessous de bras et la couture de côté de la robe, vous piquez et surfilez. On a piqué et surfilé le côté de la robe et le dessous de bras. Maintenant, on va faire un ourlet de 1 cm sur 1 cm en bas des manches et en bas de la robe. Vous pliez 1, puis 1 et vous surpiquez à 2 mm. Vous faites ça en bas des manches et en bas de la robe. On a fait les ourlets
en bas des manches et en bas de la robe. Maintenant, on va assembler les manches au corps. J'ai passé sur le dos un fil de fronce entre l'écran de part et d'autre du milieu dos, et sur les devants, un double fil de fronce également au niveau de la poitrine. Pour passer un fil de fronce, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez deux parallèles à 0,8 et 0,5 environ. On tire sur les fils pour former les fronces. Et on va le piquer sur l'encolure et manche, donc endroit contre endroit. Vous faites correspondre les fronces au cran. Je fais correspondre les distances entre les fronces et le cran de l'ensemble manche et encolure. Je répartis les fronces. Et on fait pareil sur le dos. Entre les crans de fronce, je fais correspondre les distances et je répartis les fronces le plus régulièrement possible. Et donc vous piquez l'encolure dos avec le corps dos et l'encolure devant avec le corps devant, d'un bout à l'autre de la manche. Donc on a piqué le haut du corps sur l'endroit de la robe. Maintenant on va faire le devant. Je mets le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement. Alors moi je vous conseille de laisser le trou pour retourner après les fronces. Là moi je vais le laisser sur la partie manche ici environ. Je vais laisser une dizaine de centimètres. J'ai mis le corps entre les deux épaisseurs d'empiècement. Je crante les angles de bas de manche. Je retourne sur l'endroit par le trou que j'ai laissé. Je mets les corps au milieu des deux épaisseurs du haut et je vais piquer au maximum. Je vais laisser une ouverture là sur le milieu d'une dizaine de centimètres. Donc là, je pique en laissant une petite ouverture. Donc j'ai piqué la robe entre les deux épaisseurs de l'empiècement. Là on est sur le dos. Je crante l'angle au niveau du bas des manches. On a laissé une ouverture de quelques centimètres et on retourne délicatement. Donc là on a fait pratiquement la totalité du dos, on a laissé une petite ouverture ici. Je ferme le trou avec quelques points à la main et ensuite sur l'endroit je vais surpiquer. Je fais un rentrée de 1 cm et je le bâtis sur la couture. Sur le dos, on fait pareil. Je rentre la valeur de couture de 1 cm et je la bâtis sur la couture. Et sur l'endroit, on va surpiquer le tour des empiècements. Donc vous surpiquez à 2 mm le bout des manches, le long de la patte de boutonnage, l'encolure. De nouveau,
le long de la patte de boutonnage et le long du bas des manches. Vous faites ça sur le dos et sur le devant. On a surpiqué tout le tour des empiècements. Maintenant, on va faire les boutonnières sur le dos et coudre les boutons sur le devant. Donc moi, là, j'utilise un accessoire Bohin qui est super pratique pour placer les boutons. Sur la version manche longue, vous avez 7 boutons. Et sur la version manche courte, vous en avez 5. Et donc, je vais faire mes boutonnières et coudre mes boutons. Vous pouvez également mettre des boutons pression. On a fait les boutonnières, cousu les boutons. Et la robe Eudoxie est terminée. Vous avez la possibilité de la faire avec des manches courtes ou des manches mi-longues. Et sur la version robe, il y a des poches.